Annyeonghaseyo Yorobun, comment allez-vous? J'étais en train de faire le montage de... Le micro est parti, mais je t'en prie, barre-toi, je te dirai rien. J'étais en train de faire du coup le montage de la partie 1 des émissions coréennes, car j'ai vu que ça faisait 40 minutes et je me suis dit je vais pas lâcher ça comme ça, autant que je le découpe en deux et que je vous le donne en deux parties. Comme ça déjà, ça me fait une vidéo en moins à tourner et ça vous fait une vidéo en plus à regarder. Et du coup, pendant mon montage de la deuxième partie, j'ai remarqué que j'avais pas fait d'intro. Et que bah du coup voilà. C'est pour ça que me voilà. 2 jours après, en mode vacances parce que les vacances me manquent beaucoup trop. Et sous une chaleur impossible. Je commence déjà à transpirer. Du coup, c'est la deuxième partie sur les émissions coréennes. Je vous laisse avec les 5 dernières. Bon visionnage! Du coup, numéro 6, on va parler de Happy Together, qui est un show présenté par Yoo Jae-suk et que l'on peut trouver sur KBS 2. Le premier épisode de Happy Together, qui est de base un talk show, c'est-à-dire un show où les invités viennent et discutent simplement, a débuté le 8 novembre 2001. 2001. Et il a été popularisé en 2002 et en 2003 surtout. Il est toujours placé comme étant le show le plus populaire en Corée du Sud. Et il a fêté son 200e épisode pendant la saison 3 en 2011. Parce que en tout, il y a beaucoup trop d'épisodes. Je préfère dans Happy Together, c'est... comment ça s'appelle? C'est Sing My Song. C'est en gros un groupe de musique qui va aller sur le plateau. Toute l'équipe de Happy Together va se rendre dans un karaoké. Ils vont installer des caméras dans le karaoké et du coup, souvent il y a plusieurs groupes ou plusieurs artistes pour qu'il y ait une compétition. Normalement, il y en a 4. Et chacun des artistes se met avec un membre de l'équipe de Happy Together. C'est-à-dire il y a Yoo Jae-suk, Jung Young-moo et Jo Se-ho, je crois. Oui. Et normalement, il y a aussi Kim Sak-jin. Oui. Oui. J'ai eu un doute. Du coup, chaque guest se met avec un présentateur pour qu'il forme une équipe. Et dans chaque chambre de karaoké, les animateurs vont regarder les clients pour voir s'ils chantent la chanson de leur guest. Par exemple, si quelqu'un rentre dans une chambre de karaoké, prend une musique d'un guest qui a en haut avec l'équipe de Happy Together, ce guest a gagné et peut rentrer chez lui. Parce que j'arrive même pas à expliquer, c'est trop compliqué. Je me perds moi-même. C'est-à-dire que le show commence à 19h, ils arrivent à 18h30 au karaoké, ils s'installent à 19h. À 19h ça commence et ça peut aller jusqu'à 23h. De 19h jusqu'à 23h, souvent minuit, ils doivent rester jusqu'à ce que quelqu'un chante leur chanson. Et il y a beaucoup trop de guests où malheureusement personne n'a chanté leur chanson. C'est triste. Et du coup voilà. Je crois que à l'heure d'aujourd'hui c'est Twice qui a le record. C'est-à-dire que 12 secondes après le début de l'émission, du coup à 19h,
Du coup, à 19h12, quelqu'un a chanté du Twice et du coup, elles ont pu rentrer. Je trouve ça incroyable. On a fini, je crois. Allez, numéro 7. On y va. Numéro 7. C'est une émission, encore une émission de variété talk show qui s'appelle Hello Counselor. Cette émission consiste à avoir du coup 3 animateurs, avoir des invités, souvent 3-4, et de débattre des problèmes des gens. En fait, les gens vont envoyer des vidéos ou s'inscrire à l'émission pour pouvoir expliquer leurs problèmes et que Hello Counselor les aide à les régler. Et voilà. Il y a des choses, j'arrive pas à les expliquer, mais celui-là, il est aussi simple que ça. En tout, il y a 424 épisodes. Ça va plus. Hein. Et le show a commencé le 22 novembre 2010. 424 épisodes, j'en peux plus. Et du coup, c'est sur KBS World. Et puis, voilà. Et en coréen, Enfin, le titre en coréen, c'est Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo qui veut dire bonjour en forme polie, si vous savez au classique. Et du coup, voilà. Bon, bah, numéro 8. Numéro 8, on passe à un show que vous avez sûrement dû connaître ou juste entendre parler. C'est un show qui existe dans 3 pays asiatiques, la Corée, la Chine et le Japon. Ils sont développés en plusieurs versions et sont juste géniaux. Faut que je les commence. Je les ai trouvés sur internet. Il s'agit du show Produce 101 et Produce 48, qui fait partie de la même licence. Produce 101, c'est une émission de télé-réalité et de compétition. M'épuise. Produce 101, c'est une émission de variété et une compétition. C'est du coup 101, on appelle ça des trainees, en fait, c'est des stagiaires dans des agences de musique qui vont du coup passer des auditions, faire des compétitions, des challenges, tout ce que tu veux, et vont être éliminés chaque semaine pour que, au final, il ne reste que 11 finalistes qui vont former le nouveau groupe de K-pop. Par exemple, je sais que 101 ont été formés comme ça, IOI aussi. J'ai pas envie de raconter de la merde, mais je pense raconter de la merde. J'ai un doute sur un groupe. J'ai un doute sur... Oh, j'ai grave un gros doute. Voilà. Alors, du coup, pendant la saison 1 de... Pendant la saison... J'arrive même pas à parler. Pendant la saison 1 de Produce 101, l'émission a donné le groupe IOI qui est composé de 11 filles. Pendant la saison 2, il a donné 11 garçons qui feront partie du groupe 101. Pendant Produce 48, qui est du coup la même chose mais avec juste 48 personnes au lieu de 101, c'est mieux. Ça aura formé le groupe iZone qui est sorti il n'y a pas longtemps et sur lequel j'ai fait un tout sûr. Et du coup, voilà. Du coup, pour les autres groupes, j'avais pas
du tout raison. Et vous connaissez sûrement la musique phare de cette émission, qui est Pick Me. Je vous mettrai le lien parce que je ne veux absolument pas l'avoir dans la tête. Du coup, je ne l'écouterai absolument pas. Vous vous en occupez tout seul. Je ne veux pas en entendre parler. Sinon, je vais l'avoir dans la tête pendant 3 semaines. C'est pas possible. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire à propos de ce show. Numéro 9. Numéro 9, on va parler d'une émission de variété qui est assez simple, je pense. C'est l'émission 2 Days, 1 Night, qui est traduite par Ibag Il. Il. J'arrive même plus à parler, j'en peux plus. Mais en coréen, ils le mettent dans le sens, c'est-à-dire 1 nuit et 2 jours. Le principe de ce jeu, je ne le connais absolument pas. Du coup, je vais lire la présentation Wikipédia. Parce que je ne connais absolument pas. Alors, du coup, ça explique que les membres font en fait des voyages à travers la Corée du Sud et à travers les îles autour. Et pendant ce voyage, ils doivent faire des missions pour gagner justement des récompenses qui sont souvent de la nourriture. Oui. Et ils doivent du coup éviter tout ce qui est pénalité. J'adore parce qu'il y a un exemple en fait. Il y a marqué pour éviter les pénalités, par exemple, aller dans l'eau. Si tu veux. Du coup, voilà. Le principe, c'est que pendant 2 jours et 1 nuit, ils doivent faire des missions pour avoir de la nourriture. J'avais vu un extrait où celui qui réussissait la mission pouvait dormir au chaud dans une maison, les autres allaient dormir dans la tente dehors. C'est plein de choses comme ça en fait. C'est sympa. Alors, il y a 578 épisodes. On n'arrête jamais. C'est incroyable. Ça ne fait que monter. C'est distribué par... distribué, n'importe quoi. C'est réalisé par KBS World aussi. Et ça a commencé le 5 août 2007. 2000 putain de 7. Du coup, voilà. Et le dernier, numéro 10, il s'agit de King of Masked Singer. Vous avez sûrement dû un jour voir un extrait de cette émission. C'est un programme de compétition encore de chant. Ils aiment beaucoup tout ce qui est autour du chant et des groupes de musique. Du coup, c'est une émission MBC qui, du coup, va présenter, je pense, ça va être 2 personnes Je suis en train de lire la description parce que j'ai vu des extraits mais je connais pas entièrement en fait. C'est une émission qui a commencé en avril 2015. Et du coup, voilà. Le principe de l'émission, en fait, ça va être une compétition de chant
où à la fois des personnes tout à fait normales comme vous et moi peuvent participer et où aussi des membres de groupes de musique peuvent participer. Mais tout ça, on ne le sait pas parce que du coup le principe de cette émission c'est de porter un masque pour juger que la voix. En fait c'est le contraire de I Can See Your Voice. I Can See Your Voice, en fait on va devoir trouver la voix par rapport au physique et à la personnalité de la personne, alors que là-dedans on va devoir trouver la personne par rapport à sa voix. C'est grave bien. Alors, il y a 3 rounds. En tout, il y a 3 rounds. Il y a 3 étapes. Pendant la première étape, les 2 participants vont chanter la même musique. Pendant la deuxième et la troisième étape, chaque concurrent va chanter une musique de son choix. À chaque étape, les concurrents vont être sélectionnés par rapport à leur voix, et ça va être sélectionné à la fois par un jury qui va être composé de, je crois qu'il y a beaucoup de jeux, ils sont 10 je crois, je sais plus, c'est-à-dire ils vont être ils vont être jugés par un jury et par le public qui vont voter du coup pour un ou pour l'autre. Du coup, l'identité du singer, oh là là, l'identité du chanteur va être révélée que lors de son élimination, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un. Et je crois que, en fait, à chaque fois que une personne arrive au bout, il est considéré comme le New Mask King, du coup le nouveau roi masque, le roi masqué. Et je crois qu'il revient à chaque fois, c'est ça? Parce que je vois à gagner 9 fois consécutives, du coup ça veut dire qu'ils reviennent à chaque fois. Je découvre en même temps l'émission. Je découvre le principe de l'émission en même temps que vous. D'accord. C'est bien. Et du coup, vous avez sûrement dû voir quelque chose passer. C'est-à-dire que sur M6 ou sur la 1, je sais plus du tout, que ce programme va arriver en France. Alléluia. Ils vont refaire, du coup, ils vont rien refaire en fait, ils vont juste prendre le truc et le mettre en France parce qu'ils s'en battent les steaks que ça soit du copyright, j'allais dire, que ce soit du plagiat total ou pas. Du coup, ils vont simplement prendre cette émission et la foutre en France. Sur ce, on va d'abord faire le clap. Bon, je suis contente d'avoir tourné cette vidéo. Je cherche encore des idées pour le prochain cours de coréen. J'ai adoré vos retours positifs sur mon cours de langue fantastique. Un épisode 2 arrive bientôt sur un autre univers. Je ne vous en dis pas plus. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Et encore désolée pour le retard, je suis en vacances, du coup je profite un peu. Allez, ciao tout le monde!